Bonjour à vous. Alors, depuis le Covid, nous avons découvert Madame Myriam Palomba, une femme où les sujets tabous n'existent pas. Militante aux côtés de Philippot, Myriam Palomba dénonce l'Ukraine, les politiques, les affaires cachées, l'argent mal utilisé. C'est donc lors d'une manifestation que Myriam prendra la parole. Dégageons ces pourritures et sortons de l'Europe, et c'est dans l'actualité du jour. On va parler bien sûr de Myriam Palomba. Alors, on se rappelle de cette femme qui avait pris des positions concernant la vaccination. C'était en 2020, il me semble, sur TPMP. Et oui, elle s'était mis beaucoup de monde à dos, mais Myriam Palomba n'a pas la langue de bois, elle dit des choses, après on peut entendre ou ne pas entendre, mais il faut avouer qu'à chaque fois qu'elle prend la parole, Myriam Palomba dit des vérités. Oui, elle dit vraiment ce que pensent les Français. Alors je vous invite à l'écouter une nouvelle fois, puisqu'elle a fait une nouvelle apparition, et je peux vous dire une chose, c'est qu'elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Alors c'est vrai que tout à l'heure, Florian parlait de tout ce qui se passait aux États-Unis et que nous, aujourd'hui, ça nous fait honte quand on voit ce qui est devenu la France et l'Europe. Quand on voit qu'on a un Premier ministre, M. Bayrou, qui a couvert des sévices sexuels, des viols, des sévices et qui est toujours au pouvoir, que le RN n'a pas voté la motion de censure juste pour le dégager, cet immonde personnage. Quand on voit le couple de l'Élysée qui dépense notre argent sans compter, quand on voit Emmanuel Macron faire des vidéos stupides avec la carte de l'Europe à l'envers, on se dit que vraiment Trump doit bien se marrer. Et ce jour ne serait pas aussi important si Emmanuel Macron et sa grande copine Ursula von der Leyen, qui a volé tant d'argent aux Européens et à la France, et c'est pas fini, n'essayaient pas de mettre fin aux accords de paix que les Américains et la Russie essayent de mettre en place. Alors certainement qu'eux aussi ont de l'argent à prendre, hein. On a vu les ministres de Zelensky et certainement Zelensky lui-même s'en mettre plein les poches. Certains s'achètent des maisons, des casinos, veulent construire des stations de ski luxueuses. Et pendant ce temps-là, les Ukrainiens sont forcés à aller au front, à crever. Eh bien nous, on lui dit haut et fort, on n'enverra ni nos enfants ni nos hommes sur ce front de guerre juste immonde. Alors aujourd'hui, on parle aussi Frexit, c'est vrai. Et c'est important pour les journalistes le Frexit, parce que quand on voit des gens comme Thierry Breton ou Ursula von der Leyen nous priver de liberté, bien moi je leur dis haut et fort, je sais que ce que je dis, ça leur plaît pas. C'est vrai que l'enquête qu'on a fait, que Xavier Poussard, Natacha Ray ont fait, et je les ai accompagnés, ne leur plaît pas. Mais on n'arrêtera pas. Et toutes leurs menaces, toutes leurs petites manœuvres pour nous faire taire, ne feront que m'encourager à parler. Alors il y a des milliards qui partent à la guerre, il y a aussi des milliards qui partent à l'aide au développement. Je ne sais pas si vous avez vu tout ça, certainement de l'argent détourné. On apprend qu'ils ont donné des millions pour faciliter le transgenrisme en Albanie, en Jordanie. Évidemment, ces pays ont énormément besoin de ça. C'est bien connu. Des millions pour la guerre en Ukraine et je ne sais où. Des millions de M. Bayrou dépensés quand il était dans cette espèce d'organisme qui ne sert à rien. On a des pourritures au pouvoir. Bayrou, Macron, Brigitte Macron, vous êtes des pourritures. Alors je ne vais pas continuer à dire des choses, de toute façon là vous savez tout ce que je pense, mais en tout cas je vous encourage à continuer à vous battre et à nous suivre et à nous soutenir parce que vous êtes notre force. Merci et Frexit, vive le Frexit! Alors que dit Myriam Palomba dans son discours ?
Bah, en fait, arrêter de donner de l'argent à l'Ukraine, sortir de l'Europe, dégager les politiques, ces prises de parole sont tranchées et il n'y a pas de langue de bois. Est-ce que finalement, c'est pas un discours de vérité? Est-ce que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre actuellement? Ben écoutez, je vous pose la question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez voir Myriam Palomba devenir une vraie femme politique? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les amis. Ciao!